Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 dernières lectures que j'ai faites dernièrement. Ups. Alors je vais vous présenter Bastard de J.L. Perry, Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi qui m'a été prêté par une amie, et Touloum, Follow Me de Florana dont je vous avais parlé sur ma page Facebook. Donc je vais commencer par vous parler de Bastard. Je vous remonte la couverture parce que un mec avec des tatouages et des tablettes de chocolat en général, ça fait vendre. En tout cas, moi je suis acheteuse. Alors, donc on va découvrir l'histoire de Carter, un adolescent qui toute sa vie a entendu qu'il était un bâtard, d'où le titre du bouquin bien entendu. Pourquoi ça? Parce que sa maman l'a eu sans papa. C'est vrai qu'on est encore au Moyen-Âge, on n'est pas du tout au XXIe siècle, donc ça choque encore des personnes. Bref, bon. Donc on lui a dit toute sa vie qu'il était un bâtard, un moins que rien, qu'il ne ferait jamais rien de sa vie, patati patata. Donc à force qu'on lui dise ça, eh bien son caractère s'est forgé là-dessus. Donc c'est devenu un jeune homme qui ne laisse personne entrer dans sa carapace, qui ne veut être attaché à personne, sauf sa maman qui arrive, elle, parce qu'elle l'aime d'un amour inconditionnel, à forcer cette carapace. Et donc on découvre le début de l'histoire avec Carter qui va vivre chez son beau-père. Sa maman vient d'épouser un homme, donc il va vivre avec eux. Et donc il rencontre Indiana qui est sa voisine et dont il va tomber rapidement amoureux. Et bien entendu, elle va aussi tomber amoureuse de lui. Oui mais voilà, comment faire une histoire d'amour quand on ne veut pas que quelqu'un entre dans sa carapace? C'est impossible. Donc ce livre-là est en 2 tomes. L'adolescence de Indiana et de Carter, et leur vie d'adulte. Parce qu'il faut savoir que Carter, pour ne pas souffrir et ne pas faire souffrir Indiana, va partir. Mais il va devoir revenir. Et oui, au bout d'un moment, on ne peut pas fuir son passé, on est obligé de revenir. Et donc, eh bien, ils vont apprendre à se redécouvrir en tant qu'adultes. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer outre le fait que malgré leur amour, il l'ait abandonné? Comment retrouver cette confiance en l'autre quand quelqu'un vous abandonne? Donc c'est de ça dont va traiter le livre. Alors, malgré quelques petites choses qui, moi, j'ai trouvé... bon, je savais direct que ça allait se passer comme ça. J'ai aimé ma lecture. J'ai trouvé ça très sympathique. Juste, voilà, j'ai mon petit chat, elle vient me faire des petits coucous. Alors j'espère qu'elle va pas être trop énervante. Hein. Voilà, elle recherche les petites gratte-gratte. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut... Voilà, j'ai bien aimé ma lecture. Voilà, malgré quelques petits trucs assez faciles, on savait direct que ça allait se passer. Moi, il y a juste un truc, bon, je vais un peu spoiler, mais sans spoiler, parce que dès les 3 premières pages, on le sait. Le beau-père de Carter est un vrai connard, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Il est comme ça, le problème avec tout le monde. Et sa mère pourtant l'aime, mais elle l'aime vraiment. Et pourtant, la mère de Carter est quelqu'un de très gentil, d'attentionné. Donc moi j'ai trouvé ça un peu incohérent qu'un homme qui est dur, pas qu'avec son beau-fils, parce qu'à la rigueur on aurait pu se dire oui, il aime pas son beau-fils parce que c'est le fils de sa femme, patati patata. Bon, en même temps, moi je dis, si tu prends une femme, ou un homme, tu vas avec les bagages de cet homme ou de cette femme. Bref, mais non, c'est qu'il est vraiment méchant avec tout le monde, quoi. Il n'y a personne qui peut le saquer. Donc moi j'ai trouvé ça un peu incohérent, je suis d'accord, l'amour rend aveugle, mais bon, au bout d'un moment, voilà, t'as des traits de caractère qui ressortent et tu te rends compte que la personne, elle n'est pas faite pour toi, quoi. Donc bon, voilà, moi j'ai trouvé ça juste un peu incohérent. Mais sinon, à part ça, j'ai bien aimé ma lecture. Alors ensuite, le deuxième livre donc, que j'ai lu, Le premier jour du reste de ma vie. Donc on y découvre Marie, une femme de 40 ans qui va faire une fête surprise à son mari, qui est habitué, parce qu'elle lui fait tous les ans, donc il est habitué à ça. Mais cette année, elle lui a fait une très grosse surprise dont il ne s'attend pas à ça du tout. Non, pas du tout, hein, monsieur. Hein. Et oui, elle a invité ses amis, la famille et les maîtresses de son mari, ainsi qu'une petite lettre en lui disant qu'elle le quitte. Elle n'en peut plus d'être la boniche. Et donc pour faire table rase, elle décide de faire une croisière de 3 mois autour du monde, mais qui est réservée exclusivement aux personnes célibataires. Et donc là, sur ce paquebot, elle va rencontrer Anne, une femme de 60 ans, qui est venue là parce qu'elle vient de se faire plaquer par son conjoint avec qui elle est depuis 40 ans. Et Camille, une jeune femme de 25 ans qui souhaite faire le tour du monde avant de se poser avec un homme en France.
Et donc bien sûr, hein, tout ne se passe pas comme prévu, hein, autrement ce serait pas un livre, hein, ce serait la vraie vie. Donc du coup, là on peut découvrir voilà, la vie de tous les jours sur le paquebot, une amitié naissante et qui va rester, malgré le fait d'avoir perdu l'amour de leur mari ou de leur conjoint, eh bien elles vont découvrir le sens de la vraie amitié. Et surtout, ce que j'ai apprécié moi dans ce bouquin, c'est que Virginie Grimaldi nous fait faire le tour du monde, donc on découvre plein d'endroits merveilleux. Presque, j'aurais envie de faire cette croisière, même si c'est ça en célibataire. Non mais je rigole chérie, non, j'ai pas envie d'être célibataire, t'inquiète, c'est juste pour la vidéo. Hein. Je rigolais. Bref, je voulais pas su... Mais bon, bref, moi j'ai adoré faire le tour du monde, ça se lit très facilement. L'histoire est vraiment sympathique. On est surtout dans la tête de Marie, mais on est aussi dans la tête de Anne et de Camille. Donc on voit vraiment plusieurs générations de femmes, ce qu'elles peuvent ressentir sur ce voyage, qui est pour se reconcentrer sur leur vie après cette croisière. Et moi j'ai franchement apprécié. Donc Ophélie, si tu me regardes, je sais que tu as le tome 2 et le tome 3, donc je le veux bien. Et donc voilà, ups, fleur, follow me. Voilà, je vous en ai déjà parlé un petit peu sur ma page Facebook. Bon voilà, c'est Fleur Anna, je vous en avais déjà un peu parlé de Fleur sur ma vidéo de Jacinthe, car elles avaient écrit Season 5 ensemble. Là on va découvrir, donc là c'est la nouvelle trilogie on va dire de Fleur Anna. J'avais dit que je ferais une vidéo sur elle, il faut absolument que je trouve le temps parce que je voudrais vraiment vous parler de ces bouquins parce que j'adore cet auteur là, donc il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Donc là on va découvrir Lise et Ange, un couple d'adolescents qui sont amoureux depuis 4 ans. Et un jour Lise prend une décision qui va tout faire basculer, elle part. Alors moi personnellement j'ai compris les raisons de son départ, même si t'as envie un peu de la secouer en disant mais Lise t'es folle, Ange, il porte bien son prénom, c'est un vrai ange, pourquoi tu le quittes? Après voilà, j'ai compris la détresse d'Ange, j'ai compris aussi la décision de Lise, et donc voilà. Ensuite, Lise est obligée de retourner 9 ans plus tard dans la ville où habite Ange. Bien entendu, ils vont se retrouver. Mais, comme le dit le titre, est-ce qu'on peut donner une seconde chance à la femme ou l'homme de sa vie alors que celui-ci nous a fait vraiment du mal? Eh bien, vous le découvrirez en lisant Follow Me. Et ensuite, il y aura le tome 2 et le tome 3 que j'attends avec impatience et qui sortent le 18 mai et le 15 juin. Et chérie, je te rappelle juste pour info, c'est bientôt la fête des mamans. Je te demande ça au cas où, hein. On ne sait jamais si ça peut... Sur un malentendu, peut-être que ça pourrait passer. Donc moi j'ai adoré les personnages de Fleur. Donc on y découvre bien sûr Lise et Ange qui sont les héros. On a les colocataires de Ange que j'ai apprécié également et dont ce sera leur histoire à eux qui seront dans les tomes 2 et 3. Il y a Annabelle, la grand-mère par procuration, on va dire, de Lise. Et surtout, moi, mon personnage préféré, je l'avoue, je suis tombée amoureuse d'elle, c'est Emma. Une petite fille de 5 ans qui, voilà, c'est vraiment une petite fille de 5 ans. Parce que des fois, tu fais des lectures, la gamine, tu as l'impression, elle a 5 ans, mais elle a déjà fait Bac plus 10, elle a une réflexion d'un adulte qui a déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Moi, voilà, j'ai adoré ce personnage-là. Je pense que Fleur a dû s'inspirer de sa fille, qui est maintenant grande, mais qui à un moment donné a bien entendu eu 5 ans. Donc je pense qu'elle s'est inspirée de sa fille parce que moi, personnellement, j'ai 2 enfants et j'ai eu l'impression de retrouver mes filles. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que je suis tombée amoureuse d'Emma puisque je suis une tarée de mes filles. Donc comme pour moi, elle m'a parlé, cette petite fille. C'était vraiment, j'aurais pu avoir les conversations d'Emma, j'aurais pu les avoir avec mes filles. Comment se comporte Emma, c'est comment se comportent mes filles. Donc personnellement, j'ai vraiment apprécié ce personnage. Bref, faut le lire. Donc je vous conseille d'acheter le tome 1 si vous ne l'avez pas encore fait et de vous ruer sur le tome 2 et le tome 3 quand ils vont sortir parce que si ça reste dans le même esprit, ça va juste être de la bombe. Donc voilà, je récapitule mes petites lectures. Bastard, Le premier jour du reste de ma vie, Follow Me. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez bien aimé ma vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube.
Si vous n'avez pas aimé, bah dites-moi pourquoi, j'essaierai de faire mieux ou pas la prochaine fois. Et puis moi je vous dis lisez, 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 lisez. Bisous, bisous tout le monde.